Bonjour à tous, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'auto-nivelage. Si vous me suivez sur la chaîne depuis un moment, vous savez que j'affectionne particulièrement les systèmes d'auto-nivelage sur les imprimantes 3D. Vous me demandez parfois lequel est le plus fiable et le plus précis, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais tester 4 capteurs d'auto-nivellement par palpation. Alors il en existe beaucoup d'autres, mais c'est à mon avis les capteurs qui sont les plus fréquents et les plus polyvalents. Avec un capteur à palpation, vous ne serez pas contraint d'utiliser une certaine surface d'impression, comme peut l'être un capteur inductif ou un capteur capacitif, qui a besoin d'une surface d'impression métallique pour fonctionner, et qui sera aussi soumis à variation en fonction de la température. Avec un capteur à palpation, vous n'aurez pas ces contraintes-là. Je vais donc tester dans cette vidéo deux BL Touch, la version 2 et la version 3, ce seront des officiels de chez OnClabs. L'idée c'est de voir un peu l'amélioration de la V3 par rapport à la V2. Je vais aussi tester le Touch Me de chez Hotens.fr et enfin le 3D Touch V2 de chez MakerBase. Pour ces essais, j'aurais pu utiliser un setup avec un appareil de mesure précis et relever les écarts entre la valeur lue remontée par Pronterface et la valeur lue sur l'instrument de mesure, mais j'avais pas de matériel suffisamment précis et j'avais un doute sur la pertinence de cette méthode. L'idée n'étant pas de mesurer la précision à proprement parler, mais la répétabilité du capteur, c'est-à-dire sa capacité à faire la même mesure plusieurs fois dans les mêmes conditions. De plus, cet écart mesuré n'aurait servi à rien puisqu'il aurait été très compliqué d'appliquer les corrections dans Marlin. Je vais donc utiliser la fonction M48 de Marlin et faire les tests directement avec les imprimantes. Pour activer la fonction M48, vous devez la décommenter dans le fichier configuration.h de votre firmware, le compiler et mettre à jour votre imprimante. On va ensuite connecter l'imprimante sur Pronterface. Une fois connecté, faire un home et lancer la commande M48. Vous pouvez taper simplement M48 pour faire un test au centre du plateau et le test se lancera sur 10 occurrences. Vous pouvez aussi choisir une position en tapant M48 X100 Y100 pour choisir une position précise, dans notre cas 100 mm en X et 100 en Y. Et enfin, vous pouvez choisir le nombre de mesures en ajoutant la commande P. Dans mon cas, j'ai fait les mesures avec 9, 25 et 50 occurrences, correspondant à un palpage de 3 par 3, 5 par 5, et le 50 au nombre max de la fonction M48 pour voir s'il y a des dérives. Pour les essais, j'ai utilisé la Wanao D12 avec le BL Touch V2. La D12 doit être équipée de Marlin et non du firmware d'origine pour utiliser la fonction M48. Le Touch Me sera testé sur la Sidewinder X1, le 3D Touch V2 sur la D12 après avoir remplacé le BL Touch V2 et enfin le BL Touch V3 sur la Under 3 V2. Les valeurs remontées par Pronterface seront les suivantes: valeur mini mesurée, valeur maxi mesurée, la moyenne des valeurs, l'écart entre la valeur mini et maxi, l'écart type qui correspond à la déviation par rapport à la moyenne. J'ai donc synthétisé tous les essais dans 3 feuilles Excel par nombre de points. Pour déterminer la précision de ces différents capteurs, la valeur qui me semblait la plus cohérente est celle de l'écart entre le mini et le maxi. Cette valeur détermine la plage d'erreur de mesure maximum entre 2 points et permettra de vérifier si celle-ci reste inférieure à l'épaisseur d'une première couche d'impression. En effet, si celle-ci est grande et proche d'une valeur de hauteur de couche, alors le risque de voir sa première couche ne pas accrocher est grand. En P9, on constate que le BL Touch V3 est très précis, avec une erreur de mesure à 3 chiffres après la virgule, soit 3 micromètres. Le Touch Me et le BL Touch V2 sont à 10 micromètres et le 3D Touch à 25. En P25, l'ordre reste le même, avec 6 micromètres pour le BL Touch V3, 10 micromètres pour le V2 et 11 micromètres pour le Touch Me. Enfin, 35 micromètres pour le 3D Touch. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je mettrai le lien du tableur en description. Enfin, pour le P50, on peut voir que l'ordre reste inchangé. Ce que l'on peut voir dans le tableau, juste en dessous, c'est que le BL Touch V3, on va écarter le V2 qui n'est plus commercialisé, a un écart de mesure entre 2 et 6% d'une hauteur de couche, comprise entre 0,08 et 0,24 mm. Ce qui est très bon et vous assure d'avoir une première couche parfaite à condition d'avoir un Z offset bien réglé. Pour le Touch Me, on est entre 6 et 20%, ce qui reste aussi très bon en sachant qu'on n'utilise jamais ou très rarement une première couche à 0,08 mm. Enfin, le 3D Touch moins précis reste tout de même dans un écart acceptable pour permettre de réussir sa première couche. À partir du moment où l'écart de mesure n'atteint pas la valeur d'une hauteur de couche, là on est à 57% max, on peut considérer que celle-ci sera suffisamment écrasée. En partant du postulat que ces 3 capteurs sont donc suffisamment précis, alors lequel choisir?
Je vais donc lister les points positifs et négatifs pour vous aider à choisir. Pour le BL Touch V3, le point positif est sa précision, comme vous avez pu le voir dans le tableau Excel. Un autre point positif, c'est qu'il est automatique et le palpeur va rentrer et descendre automatiquement. Le point négatif que l'on peut constater, c'est son prix. Il est souvent autour de 40 €, bien qu'en ce moment, on le trouve à environ 30 € sur AliExpress. Autre point négatif, sa connectivité. Il a besoin de 5 fils pour fonctionner, dont une sortie cerveau disponible sur votre carte mère. Pour le TouchMe, le point positif, c'est sa connectivité. Vous n'aurez besoin que d'un connecteur N-Stop 3 pôles pour l'utiliser, puisqu'il n'a pas de rappel automatique. Il faudra donc un connecteur avec GND, VCC et signal. Pour les points négatifs, on peut noter des vibrations de la bille quand le palpeur est descendu. Vibrations qui disparaissent une fois le palpeur remonté. Deuxième point, le fait que le palpeur ne soit pas automatique, il faut bien paramétrer la rétraction du palpeur pour que celui-ci ne reste pas en position basse en lançant l'impression et vienne rayer votre plateau, abîmer l'impression ou bien se casser. Pour finir, le 3D Touch qui a lui comme gros avantage de ne pas coûter cher, environ une dizaine d'euros. Pour les inconvénients, la connectique comme le BL Touch, ça nécessite aussi d'avoir une pin cerveau disponible. Voilà, vous avez maintenant toutes les infos nécessaires pour faire votre choix de capteur de nivellement automatique. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel capteur vous utilisez. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager et bien sûr vous abonner à la chaîne. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et n'oubliez pas, c'est en faisant qu'on apprend.